Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin qu'ensemble nous puissions découvrir ce thème. Ne craignez point. À travers ce thème, nous verrons surtout ce qui se passe quand une personne décide de se joindre au peuple de Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'exaltons. Nous sommes heureux de te retrouver. Nous voulons comprendre, nous voulons entendre ta voix. Alors merci de nous éclairer. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, afin que nous puissions, jour après jour, vivre dans la paix et dans la joie, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment les Gabaonites ont piégé des chrétiens. Il est important pour toi qui suis la parole de Dieu d'être attentif à cela. Tu dois t'organiser de telle sorte que tu réalises qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi enverra des femmes ou des hommes, des entreprises, des structures ou autres pour venir te déraciner des mains du Sauveur. Les enfants d'Israël, ils ont été piégés. Mais cela doit te servir pour ne pas tomber dans des pièges. Nous sommes d'accord? Alors, quand les Gabaronites ont trompé les enfants d'Israël, il y avait des espions. Il faut savoir, partout, il y a toujours eu des espions. Il n'y a pas que James Bond que tu regardes parfois en télévision. Il y a des espions partout. La nouvelle a parcouru la région. Et les gens surent que Gabaon s'est allié à Israël. Et puisque Gabaon s'est allié à Israël, bon, Israël est trop fort. On a entendu parler de la puissance de frappe d'Israël. Eh bien, puisque Gabaon est allé avec Israël, allons détruire Gabaon. C'est le récit normal, classique. À travers ce que je viens de t'énoncer, je voudrais que tu reconnaisses la main de l'ennemi de la race humaine. Quand une personne décide de laisser un clan pour se joindre au peuple de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, le diable utilise des connaissances, des amis, des personnes de ce clan-là, justement, pour faire du tort à la personne qui s'est jointe au peuple de Dieu. Mais disons cela plutôt. Allons dans le livre de Josué, chapitre 10. Je m'arrêterai après certains versets pour faire des commentaires. D'accord? Adoni Sédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï. Il avait dévoué par interdit qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmuth, ça fait 2, à Japhia, roi de Lachish, ça fait 4, et à Débir, roi d'Éclos. Ça fait combien? Tu as compté? Allons. Il y avait Azothédek, roi de Jérusalem, Oham, roi d'Hébron, fait 2, Piriam, ça fait 3,
à Jaffa, roi de Lachish, ça fait 4. Et à Débir, roi d'Églon, ça fait 5. Il a appelé 5 rois. 5 et 1, il faut combien? 6? Non, ils sont 5. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Comme tu as fait la paix avec les enfants d'Israël, tu es notre ennemi maintenant, on va te détruire. Il a appelé donc des rois, venez m'aider. On va descendre Gabaon. Vois-tu, lorsque tu laisses des gens, tu changes de vie. Il y a des gens qui se fâchent contre toi parce que tu devais rester avec eux, même niveau. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Waouh! Nous continuons à lire, verset 5. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. En fait, en attaquant Gabaon, il provoquait Josué. Il voulait mesurer leur force à celle de Josué. Mais Josué, cette fois-ci, est-ce que tu as noté? Il a consulté l'Éternel. Cette fois-ci, il n'est pas parti sur sa propre sagesse. Et ce que tu dois retenir, ne pars pas sur ta sagesse, ta vision, ta compréhension, mais appuie-toi sur l'Éternel. Dieu lui a dit, vas-y, ne crains point. Quelle bonne nouvelle pour cet homme de savoir que Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et voici donc ces personnes qui sont déterminées à tuer Gabaon et les autres. Mais l'Éternel a dit, ne crains point. Que se passera-t-il? C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, qui que tu sois, si tu représentes Gabaon, c'est-à-dire que si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, alors un exemple concret, tu es en train de découvrir la Bible, d'écouter les audios de Jean-Claude, qu'il récupère de Dieu directement pour te transmettre, tu peux être un membre du peuple de Gabaon. Tu as une certaine protection. Mais Dieu voudrait que tu aies toute la protection. D'où la nécessité pour toi de faire la paix avec Dieu. Comment faire la paix? 1. Croire que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort pour te sauver. Deuxièmement, reconnaître tes erreurs ou tes péchés. Le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Reconnaître. 3. Cesser de pécher. Si tu as 2 femmes, il te faut dire à l'une d'elles, écoute, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai compris, la Bible dit on ne peut pas avoir 2. Donc, nous allons finir avec ça. Et si elle te dit, eh bien, essayons de nous voir une dernière fois. Ne va pas, non? Ne va pas, hein? Parce que peut-être qu'elle te protège. Elle prépare un piège pour toi. Ne va pas. Tu dis, non, non, non. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était la dernière fois. Et quand tu reconnais, tu demandes pardon à Dieu pour cela. Dieu te pardonne.
Ensuite, tu continues à mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Et si tu ne sais pas ce qu'il te faut faire précisément, un seul numéro de téléphone, plus 596 696 889 393. Tu m'envoies un petit message par WhatsApp, je te répondrai. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, parce que tu as toujours dit, n'aie pas peur, ne crains point. Tu protèges, tu accompagnes toutes celles et ceux qui se confient en toi. Que ta paix et ta grâce soient toujours notre bouclier et que nous puissions avancer avec toi. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.